Parce que cette bonne nouvelle est tellement extraordinaire qu'il n'y a qu'un homme ou une femme qui a la foi pour pouvoir la recevoir. Et cependant, si votre cœur s'ouvre à cette bonne nouvelle, je vous le dis, vous allez vivre un miracle. Nous avons décollé de France le 25 octobre et nous avons atterri à l'île de la Réunion. Nous avons commencé la prédication de l'Évangile et le Saint-Esprit agit avec nous avec fureur. Des miracles extraordinaires se produisent, des sourds ont été guéris, plusieurs personnes ont abandonné leurs lunettes. Nous avons vu la puissance du Saint-Esprit tomber sur les démons, plusieurs démoniaques ont été délivrés. Jésus délivre encore. Frères et sœurs de Mayotte, j'ai une bonne nouvelle extraordinaire pour vous. Cette vérité est si merveilleuse, elle veut vous dire à quel point vous êtes aimés. Mayotte, Jésus t'aime. Toi qui entends ma voix ce soir, Dieu t'aime tellement. La Bible dit dans Jean au chapitre 3 au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a 27 ans, je ne croyais pas en ce Dieu-là. J'étais ce qu'on appelle un mécréant. Je prenais de la drogue, je me piquais, je dormais dans ma voiture. J'avais démarré ma jeunesse en dormant dans ma voiture, je me droguais. Je vivais déjà comme un clochard. Et la violence était dans ma vie. J'avais tellement pris de coups dès ma jeunesse que je préférais en donner plutôt qu'en recevoir. Et arrivé à l'âge de 20 ans, on m'a parlé de ce Jésus. Au début, je me suis moqué. Je lui ai dit, toi, t'es dans une secte. Toi, on t'a lavé le cerveau. Tu prends n'importe quoi. Comment un Dieu pourrait exister et laisser une telle misère dans le monde? Ce n'était pas sans compter cette parole du Christ que je ne connaissais pas encore, qui déclare que c'est le diable qui vient pour égorger, pour voler et détruire. Ce diable-là a un gros problème ce soir. Pourquoi il y a un grand problème, le diable? Parce que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est au milieu de nous ce soir. Comment je puis dire que Jésus-Christ est au milieu de nous ce soir? Eh bien, sa parole déclare que là où nous sommes assemblés, 2 ou 3 en son nom, il est au milieu de nous. Et ce soir, il y a bien plus de 2 ou 3 chrétiens ici assemblés en ton nom, Jésus. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, d'avoir saisi mon cœur pour que je puisse prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile au peuple de Mayotte. Applaudissez la présence de Dieu ce soir. Après avoir prêché l'Évangile à l'île de la Réunion pendant plusieurs jours, nous avons pris l'avion et nous sommes partis à Maurice. Et là aussi, des pasteurs ont eu l'intelligence de s'unir pour le bon combat de la foi et la prédication de l'Évangile. Et nous avons eu plusieurs occasions de confrontation avec les puissances des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hier soir encore, je prêchais l'Évangile. J'étais en train de chasser les démons. Plusieurs des sourds étaient guéris. Et soudainement, une femme est tombée dans les toilettes. Son cœur s'est arrêté. Elle est tombée morte. Quand on l'a trouvée, elle était déjà un peu froide. Elle était toute bleue. Et moi, j'étais en train de faire du ministère. Et plusieurs des pasteurs ont été appelés. Ils sont entrés dans les toilettes. Ça s'est passé hier soir. Et ils ont posé leurs mains sur cette femme et ils ont dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reviens à la vie. Et son cœur a redémarré, le souffle est revenu et elle est ressuscitée. Ce miracle ne fait étonner personne, puisque Jésus-Christ lui-même est ressuscité d'entre les morts. Ce miracle ne devrait étonner personne nulle part dans le monde, puisque la Bible dit que Jésus a dit à son Église, allez et ressuscitez des morts. La puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Applaudissez la parole du Seigneur ce soir. Cet homme qui m'annonça l'Évangile il y a
les moqueries. Il insista, semaine après semaine, frappant à la porte de mon cœur avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et moi, jeune drogué, rebelle, violent, préférant la bagarre plutôt que les prières religieuses, un soir, je fis comme un certain Nicodème dans la parole de Dieu. C'est dans l'évangile de Jean, nous trouvons cet homme-là. Et lui, contrairement à moi, Nicodème, c'était un homme religieux, un homme qui se posait des questions sur Dieu. Et il était venu la nuit en cachette. Il ne fallait pas que ses frères, les Juifs, sachent qu'il était venu parler avec Jésus. Et puis il pose cette question à Jésus. Il commence en lui disant: ah, Rabbi, nous savons que tu es envoyé de Dieu avec tous les miracles que tu fais. Et Jésus va lui répondre quelque chose que vous devez entendre ce soir. Il va répondre, il va lui dire: si tu ne nais d'en haut, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Et cet homme qui m'annonça l'évangile il y a 27 ans, il me dit: tu as besoin de Jésus-Christ comme ton sauveur, ton Seigneur. Tu as besoin de naître d'en haut. Tu as besoin de naître de nouveau. Cette force du mal qui te tient, Dieu a le pouvoir de t'en délivrer. Cependant, Jésus-Christ, lui seul, cloué à la croix et ressuscité, a ce pouvoir de le faire dans ta vie, car c'est ce que Dieu a ordonné. Selon qu'il est écrit dans la Bible, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce soir-là, j'ai commencé à douter de mon orgueil. Ce soir-là, j'ai commencé à douter de mon incrédulité. Oh, j'étais un vrai Français. Et je ne croyais ni en Dieu ni en diable. Et pourtant, je le servais bien, le diable. Mais ce soir-là, je me suis approché de cet homme et je lui ai dit: hey, si ton Dieu existe vraiment, comment je peux le rencontrer? Où il est alors? Et il a ouvert sa Bible et il m'a lu ce passage que je veux te lire ce soir dans l'évangile de Jean. Et j'espère que ton cœur est grand ouvert. Écoute cette parole extraordinaire. C'est le message d'amour pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'était moi. Quiconque, un jeune homme qui ne savait que donner des coups, voler, mentir. J'étais comme une poubelle. J'avais pratiqué pratiquement tous les péchés. J'avais honte de moi-même. Je me sentais tellement sale. Par malheur, si Dieu existait, je savais que j'irais en enfer, en première classe. Mais ce soir-là, une porte s'est ouverte au fond de mon cœur. Ce soir-là, je me suis dit, mais si c'était vrai, et si Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu, si Jésus-Christ était vraiment mort, cloué sur une croix pour moi, et s'il était vraiment ressuscité, peut-être que je suis en train de manquer quelque chose de si important. Saviez-vous que l'éternité, on n'en revient pas? La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce soir-là, après avoir parlé avec cet homme, j'ai accepté son conseil quand il m'a dit: invoque son nom, parle à Jésus, demande pardon pour tout ce qui est mauvais en toi. Et la liste était longue. Mais dès que je me suis tourné vers ce Jésus que je ne connaissais pas, au moment même où j'ai commencé à prononcer son nom, frères et sœurs qui m'entendaient ce soir, au moment où mes lèvres ont prononcé ce beau nom, ce merveilleux nom, le nom de Jésus, mon cœur a été touché. J'ai senti une présence venir sur moi. J'ai senti l'amour de Dieu venir sur moi. Et je suis né d'en haut. Je ne fus plus jamais la même personne. Le Saint-Esprit, ce soir-là, me révéla mon état de pécheur. J'étais comme un pécheur. Je savais que sans la miséricorde du Dieu vivant, sans avoir reçu Jésus comme mon sauveur, je n'étais pas sauvé. Ce soir, quelqu'un a besoin de Jésus. Ce soir, quelqu'un a besoin d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Nous n'avons pas mis toutes ces choses en place pour faire de la musique dans la rue.
Nous n'avons pas acheté des billets d'avion, voyagé jusqu'à vous juste pour faire du folklore. Mais votre âme est si précieuse. Votre âme est si précieuse que nous avons préféré abandonner les choses du monde pour courir dans le monde, annoncer cette bonne nouvelle ce soir. Tu peux recevoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme ton sauveur personnel. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne viendra au Père que par moi. Combien vous cherchez le Père, mais vous avez rejeté le chemin. Combien cherchent un leader spirituel, mais tous sont morts, tous ont pratiqué un jour ou l'autre le péché. La Bible déclare dans Romains au chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un seul a vécu sans péché. Un seul a marché dans la pleine justice de Dieu. Un seul est né par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Un seul est mort sur une croix pour recevoir à ta place ta condamnation. Un seul, 3 jours après, est ressuscité d'entre les morts pour que tu sois justifié devant Dieu. Son nom, c'est Jésus. Applaudissez la parole de Dieu ce soir. Vous voyez, mes amis pasteurs ont fait un grand travail de publicité et vous me voyez sur de grandes affiches. Et peut-être certains vous êtes venus pour voir cet homme qu'on voit sur l'affiche. Je vais vous dire une chose, l'homme que vous voyez sur l'affiche n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est ce que cet homme a à vous dire ce soir. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Malade, le royaume de Dieu s'est approché de toi. Et encore ce soir, Jésus va sauver des âmes. Le Saint-Esprit agit puissamment. Ce soir encore, le Seigneur va guérir des corps. Car rien n'est impossible à Dieu. Dieu nous aime. Et il a envoyé sa parole pour nous guérir. C'est écrit dans la Bible. Il envoya sa parole et les guérit. Et Jésus-Christ est cette parole de Dieu qui s'est faite chair il y a 2000 ans. Et qui est mort sur la croix pour nos péchés, mais aussi pour la guérison. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Toutes les guérisons qui vont se produire maintenant, dans la puissance de Dieu, sont en vertu du sacrifice de Jésus. Posez votre main où vous avez mis. Peut-être vous n'entendez pas d'une oreille, peut-être vous ne voyez pas bien des yeux, peut-être vous avez un cancer, une grosseur, peut-être vous avez très mal aux genoux, je ne sais pas, quoi que ce soit. Posez votre main. Seigneur, je te remercie de manifester ta puissance maintenant, dans le nom de Jésus. Je prends autorité contre tout esprit d'infirmité, la maladie, qu'elle vienne de la sorcellerie, qu'elle vienne d'un acte mauvais qui aurait été fait par mon frère ou ma soeur, que cela vienne par des microbes, que cela vienne par un accident, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris maintenant. Saint-Esprit, touche, Seigneur, que les grosseurs disparaissent, que les yeux s'alignent avec ta parole, que ceux qui avaient besoin de lunettes n'en ont plus besoin maintenant. Ceux qui ne voyaient pas le voient, ceux qui n'entendaient pas entendent. Oreilles, ouvrez-vous pour la gloire de Dieu, le Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je te remercie, Papa, d'exaucer ma prière. C'est pour ta gloire. Applaudissez. Applaudissez. Satan, tu es vaincu. Toutes tes attaques sont sous nos pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui vient d'avoir une guérison? Bougez la main. Vérifiez.
venue nous dire. Cet enfant était guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais l'œil de travers. Il est redressé. Oui. Amen. Il avait l'œil de travers et il est redressé. Merci Jésus. Alléluia. Nayat, ouvre tes yeux à la vérité, Jésus. Que ton oreille s'ouvre à la vérité, Jésus. Jésus qui guérit. Oh, merci Seigneur. D'autres personnes ont été guéries? D'autres personnes? Dieu est bon. Ici, il y a une main qui bouge. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais des problèmes des yeux, je ne voyais rien. Et puis, il y avait quelque chose qui gonfle ici, à ce niveau-là. Et là, tout de suite, c'est disparu. Amen. Écoutez mes frères et sœurs, je sens dans mon cœur, je ressens tout le monde, Dieu veut faire des grands miracles à Mayotte. Et il faudrait juste que tu arrêtes de résister au Saint-Esprit. Arrête de résister au Saint-Esprit, commence à croire. Crois au Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment vivant. Il est vraiment vivant. Il est ressuscité. Alléluia, je vous donne rendez-vous demain soir pour un autre temps dans la louange et dans la prière, dans la prédication. Et je sais que Dieu va faire encore des grands miracles. On va chasser les démons et Dieu va se manifester. Soyez bénis. Amen. Merci. À demain soir. Shalom.